Avec grand plaisir, Estelle. Alors nous allons aller pour un sans frontières en direct avec notre correspondant Dominique Derda du côté de Moscou. Alors Dominique nous avait parlé de cette espèce de manie d'érection de statues de Staline un peu partout dans la Russie. Eh bien, figurez-vous que cette fois-ci, ce n'est plus Staline, mais Vladimir. Alors je suppose qu'il s'agit de Vladimir Poutine, c'est ça Dominique ? Et non, en Russie, il n'y a pas de monument à la gloire de Vladimir Poutine, du moins pas encore. Ce Vladimir-là, c'est un autre Vladimir, c'est le prince Vladimir, celui qui, au Xe siècle, a converti au christianisme ce que l'on appelle la Russie kievienne, c'est-à-dire le berceau de l'Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie d'aujourd'hui, autour de la ville de Kiev, à une époque où la ville de Moscou n'existait pas. Et cette statue du prince Vladimir, eh bien, on lui a longtemps cherché un emplacement qui convienne, jusqu'à ce que finalement, en toute logique, on décide de l'ériger tout près du Kremlin, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret, Ala Chevelkina et Volodya Sidorov. C'est le moment le plus délicat, celui où la grue soulève la statue pour la poser sur son socle. Maintenu par un corset d'acier, le prince Vladimir, peu à peu, se redresse. 19 mètres de haut, 60 tonnes de fer et de bronze. Il a fallu près de 4 heures pour le conduire à faible allure et en 3 morceaux, de l'atelier du sculpteur dans la banlieue de Moscou jusqu'aux abords du Kremlin. Ce que j'ai voulu montrer, c'est à la fois sa force, sa droiture et son intelligence. C'est comme si cet homme, 1000 ans plus tard, nous regardait et regardait le pays qu'il a créé. Le prince Vladimir est l'une des figures les plus importantes de la Russie du Moyen-Âge. C'est lui qui l'a converti au christianisme. Mais il lui a fallu longtemps pour trouver sa place au cœur de la capitale russe. D'abord, il a été question de l'installer sur le mont des Oiseaux, devant l'université de Moscou. La statue devait mesurer pas moins de 25 mètres et dominer la ville entière. Très vite, des voix se sont élevées pour condamner le projet. C'est très inquiétant que les autorités puissent installer n'importe quel monument, n'importe où. C'est une réserve naturelle et d'après la loi, toute construction ici est interdite. Les bords de la Moskova, à cet endroit, sont effectivement une zone protégée, un lieu de promenade pour les citadins, un flanc de colline. Mais le sol est instable, ce qui a fini par convaincre les autorités que le lieu n'était pas le plus approprié. La mairie de Moscou a alors décidé de consulter les habitants par Internet. Ils étaient invités à choisir entre plusieurs emplacements, et c'est celui au pied des murailles du Kremlin qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Mais il restait une dernière étape à franchir. Le territoire est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Pour que l'UNESCO donne son aval, il a fallu raccourcir le piédestal de Vladimir afin qu'il ne dépasse pas les bâtiments alentours. L'inauguration aura lieu le 4 novembre prochain, jour de l'unité nationale en Russie. Raccourci un petit peu, ce qui fait qu'elle est plus petite que d'habitude, mais enfin plus petite parce qu'en Russie, là-bas à Moscou, vous êtes habitués à vraiment des choses enfin, ils font fort là-bas. Oui, c'est vrai qu'avec ses 19 mètres à peine, la statue de Vladimir fait bien modeste, surtout quand on la compare à celle-ci qui en fait, tenez-vous bien, pas moins de 98, c'est-à-dire 2 fois la taille de la statue de la Liberté dans le port de New York. Un monument qui, à l'origine, devait servir à commémorer les 500 ans de la découverte de l'Amérique, sauf qu'aux Amériques, on se demande bien pourquoi, eh bien, personne n'en a jamais voulu. Alors, le sculpteur a eu une idée de génie. Il a tout simplement enlevé la tête de Christophe Colomb pour la remplacer par celle de Pierre le Grand, qui fut le fondateur de la flotte russe. Il ne lui restait plus alors qu'à convaincre le maire de Moscou de l'époque de l'installer ici, sur les bords de la Moskova. Ça fera bientôt 20 ans et depuis 20 ans, cette statue suscite toujours autant de polémiques. De très nombreux moscovites ont écrit au nouveau maire de la capitale pour demander qu'elle soit enlevée. Mais comme vous le voyez, elle est toujours là. Merci Dominique Derda en direct de Moscou. Eh bien,